Jeudi, on va continuer avec l'étude nous sur état monde l'antérieur dans temps noyé et décision Dieu te prend tout de suite pour que les capable de sauver planète ça. On nous prie le Seigneur. Ô éternel notre Dieu, nous bénissons de ce que vous accordez nous l'autre opportunité jeudi pour que nous soyons capables d'étudier parole. Et nous demandons pour qu'on soit capable de remplir que nous maintenant de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit qui est capable de venir aider nous dans l'étude nous jeudi. Nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. La fois passée, nous avons commencé à étudier état monde l'antérieur dans temps noyé qui approximation 1200 années après Adam et Ève t'es tombé dans le péché qui t'a changé vie complètement. La Bible dit nous, monde là dans temps ça t'es rempli avec méchanceté. T'es gagné toutes sortes de violences. Pas de gagné aucun respect pour la loi de Dieu. Tout le monde t'a fait ça excepté une seule famille, la famille Noé qui t'est resté fidèle et juste devant Dieu. Génération de temps ça, t'es tellement dans un état déplorable que Dieu te prend une décision pour lui détruire la terre avec un déluge. Et c'est comme ça, parole, bon Dieu dit dans Genèse chapitre 6, versets 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. D'après Texan, nous avons mentionné dans l'étude dernièrement que Noé était un homme qui a pratiqué la justice. Ou encore un homme qui mettait en pratique la loi de Dieu. D'après ça, Ésaïe, chapitre 51, verset 7 dit de la justice de Dieu. Dieu dit dans verset ça, « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne créez pas l'opprobre des hommes et ne tremble pas devant leurs outrages. » Noé donc était un homme intègre et juste. Et dans le temps qui était rempli avec toutes sortes de péchés et de violences, il a prêché l'évangile du salut de Dieu. Il prêchait la repentance, la conversion et de même obéissance à la loi de Dieu dans un monde perverti avec péché que Dieu seul dans harmonie est capable de sauver. C'est pour ça que nous avons noté Bible Baino et non dans 2 Pierre 2, verset 5, le prédicateur de la justice. Maintenant, d'après sa Bible enseigne nous, le message Noé n'a pas pénétré dans les cœurs des hommes dans le temps. Satan, le diable, avec tout ange malin qui t'a chassé du ciel, te prend possession de la terre. Et si Dieu n'a pas intervenu, le monde ça t'a péri en bas mes diables. Genèse chapitre 6, verset 12 à 13 dit, Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Décision, Dieu te prend, c'est seul moyen pour être capable de sauver la race humaine par famille Noé a fait que promesse, Messie il était fait à Adam et Ève capable d'accomplir. Dieu, comme toujours, qui est un Dieu d'amour, de compassion, de bonté et un Dieu de grâce. Fixer une période de temps de 120 années qui est une sorte de temps de probation pour les gens qui vivent sous terre pour y mettre vie en ordre pour y pas détruire pendant le déluge. Nous jouons un temps de probation ça dans Genèse chapitre 6 verset 3.
Dieu dit dans Genèse chapitre 6, verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » D'après ça, Dieu ici, dit-nous ici, nous comprenons qu'en 120 années, ça est arrivé. Dieu a enlevé son souffle de vie, ou son esprit de vie, il mettait dans l'homme. Et quand souffle de vie s'est sorti, nous apprenons dans le livre Genèse, l'homme a retourné dans la poussière. Le souffle de Dieu, c'est la partie spirituelle de l'homme qui est connectée à Dieu. Pour quelle raison Dieu a retiré son souffle de vie? Eh bien, c'est parce que Satan prend possession de toute âme vivante qui était sous terre et il fait tout prisonnier, en sorte que l'Esprit de Dieu n'est pas capable de pénétrer dans le cœur de l'homme et convaincre de l'état spirituel. Donc, après 120 ans, Dieu, entre parenthèses, pour que nous comprenions l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit par message de la justice de Noé prêché monde ça a terminé. Nous joignons le texte dans la Bible qui exprime vérité ça pour nous comme ça. Notez ça 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 20 dit du temps de Noé. Pierre écrit: Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Texte très clair que c'est par la puissance de l'Esprit Saint Christ allait prêcher aux esprits en prison dans Tanoïe. Ensuite, il dit encore aux esprits incrédules. Nous sommes entendus Taléa, Dieu dit esprit li pas prêté dans l'homme dans Tanoïe qui certifiait esprit incrédule ça yo, c'est les hommes et des femmes rebelles qui ont rejeté le message du salut de Dieu. Même texte a tout mentionné temps de la patience de Dieu dans le livre Genèse, nous sommes lire que qui ont une période de 120 ans. Apôtre Pierre de temps ça écrit: lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Donc, dans ça, 120 années de la patience de Dieu, terminé immédiatement, famille Noé qui composait de 8 personnes t'est entré dans l'arche là, et puis Dieu t'est fermé porte l'arche là. Nous comprenons, une fois porte l'arche là fermée, c'est là ça porte grâce là fermé tout. C'est là ça le ministère du salut de Dieu par la puissance de l'Esprit Saint t'est terminé. Maintenant, ça qui est très intéressant, nous notons Pierre dans l'autre chapitre parle tout du temps de la patience de Dieu pour le peuple bon Dieu, qui vivent dans les derniers jours. Et dans le texte, ça est utilisé encore tant avant le déluge là, comme une comparaison de ça qui pourrait arriver au jour de l'avènement de Jésus. Dans 2 Pierre 3, versets 1 à 7, Pierre révélait premièrement comment l'homme au temps de la fin a ignoré ça qui est arrivé dans Tanoïe. Il dit dans le verset 5, voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous souveniez des choses
annoncé d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est même incrédulité ça qui était existé dans le temps noyé, côté l'homme qui pas de jamais ouais la pluie tombée était bien sûr passé noyé dans la bêtise, ils ont rejeté le message de Dieu. Et même après 7 jours, Dieu était fermé, porte lâche-là, pas gagné personne qui changeait pensée et mandé pour entrer dans lâche-là. D'après Pierre, même ça qui est arrivé dans le temps hier, a répété encore dans le temps Jésus pour retourner, qui tend à vivre qu'on y est là. Deuxièmement, après comparaison ça, apôtre Pierre parlait tout de un temps de probation, où nous sommes capables de dire encore un temps de la patience de Dieu. De temps ça, Pierre écrit dans 2 Pierre 3, versets 8 et 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quoique Pierre pas dit nous exactement combien d'années Dieu fixait avant les détruire planète ça encore, mais cette fois-ci par le feu, il porte nous comprendre que tant de probation ça, qu'il était un jour ou bien 1000 ans, nous devons profiter de la patience de Dieu pour mettre vie nous en ordre avec le Seigneur. Pierre dit, Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dans verset 15, Pierre mettait encore plus accent sur tant de la patience de Dieu. Nous devons profiter pour ne pas périr au jour de l'avènement de Jésus. Pierre écrit dans 2 Pierre 3, verset 15, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. » Donc, pas de gagner aucun doute. Même j'entends de probation de nous y était un nombre de 120 ans. C'est comme ça, tout temps de probation de Dieu, c'est un nombre d'années qui a marché chaque jour vers sa fin. C'est pour ça que nous devons profiter. Mettez vie dans mes Christ avant porte grâce la fermée. Dans le livre Genèse, c'est par Noé, Dieu prédit ça qui t'apprend à arriver à la terre, et Dieu t'a créé un moyen de salut pour tout homme, femme et famille qui voulait sauver. Dieu dit Noé pour lui construire un gros l'arche qui gagne place pour tout le monde qui voulait sauver et place pour conserver toutes sortes d'espèces d'animaux. Dieu t'a créé. Puis dans Genèse chapitre 6, versets 17 à 18, Dieu dit Noé, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sur le ciel, tout ce qui est sur la terre
périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes filles, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Maintenant, il y a un peu de leçon spirituelle. Nous sommes capables de tirer une histoire, ça, nous ne pas de laisser passer. Première leçon nous joindre, c'est malgré que les hommes n'attendent un état déplorable, Dieu fait tout ça capable pour lui sauver autant de gens qui désirent sauver. C'est pour ça que nous sommes dit, les baillots, ils ont tant de probation de 120 ans pour non seulement entendre des messages de salut par petite noyer, mais tout rendre témoin pendant tout le temps noyer te fait à construire l'arche-là. L'arche, c'est représenté là, ça représenter Jésus-Christ qui seul moyen et chemin de salut dans le monde pécheur ça n'entend et n'entend vivre qu'on y est là. Dans Jean 14 verset 6, Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Même Jean-Jésus n'entend ça, te voyez message. Ben peuple n'entend pour venir joindre et entrer dans l'arche là pour que les capables de sauver, il fait même appel ça tout à nous-mêmes qui vivent dans les derniers jours. Christ dit nous dans Matthieu chapitre 11 verset 28: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous jouons même appel ça tout dans Apocalypse chapitre 22 verset 17. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Notre texte, ça, parole, bon Dieu dit: et l'esprit et l'épouse disent: viens. Et que celui qui entend dise: viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Deuxième leçon, nous apprenons du temps de Noé, c'est que l'arche n'a gagné une seule porte d'entrée, et porte ça tout représente Christ. C'est pas Christ, tout le monde n'entend ça, comme n'entend la vie qu'on est là, doit entrer pour que nous joignions sécurité et le salut avant la terre détruite par le souffle de l'avènement de Jésus. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13 et 14, Jésus dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Porte qui est large là, c'est le monde qui offre nous tant de choses et qui est capable de cause nous perdre vie éternelle nous. C'est pour ça que Jésus dit dans 1 Jean 2, verset 15 à 17, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Porte qui est étroite là, c'est Jésus-Christ. Christ dit dans Jean chapitre 10 verset 9: je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc c'est par Jésus nous avons le salut, même Jonathan Noyer. C'est là tout nous devons entrer si nous voulons sauver nous. Troisième leçon nous tirer du temps de Noyer, c'est que Dieu de amour nous reconnaît toujours voyer prophète. Notre temps spécial, il prend des décisions pour lui accomplir certaines merveilles qui ont affecté la vie de l'homme sous terre. Par exemple,
Avant Dieu te détruit la terre, il voyait prophète Noé. Avant il détruit Sodome et Gomorre, il voyait Abraham. Quand Dieu prend exercer jugement sur le pays Égypte pour qu'il soit capable de sauver le peuple, il voyait Moïse. Quand il a détruit Ninive, il voyait prophète Jonas. Quand Messie était prêt pour le tenir dans le monde là, il voyait Jean-Baptiste. De même, notez, la Bible dit, avant même Dieu détruit la terre au jour de l'avènement de Jésus, la voyant encore, d'après Apocalypse chapitre 14, 3 messagers spéciaux qui pour préparer l'homme et avertir de jugement de Dieu avant le retour de Jésus. Nous joignons 3 messages dans Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Notez ça, Jean écrit dans le texte. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous mettons temps dans ces réétudes pour nous étudier profondément le message 3.1 qui gagne une importance capitale pour tant de vivre qu'on est là. Quatrième leçon, nous apprenons l'histoire de Noé. Jésus amplifié pour nous dans le texte, nous s'attilons sur la porte étroite et la porte large, c'est que nous pas devons jamais suivre la grande foule. Paul qui large le Christ dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Dans le temps Noé, nous notons que la majorité des gens qui étaient perdu vie éternelle, c'est ça qui étaient restés dehors, qui pas entré dans l'arche là. Et minorité, ça qui sauvait, c'est un nombre de 8. De même, au dernier jour, majorité des gens qui dans le monde là, a recevoir Marc Bethlehem, et les gens qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus, en minorité. Bible classée dans Apocalypse chapitre 12, moun sayo par le reste de la postérité de la femme. Il est important de comprendre du fait que nous, en minorité, pas droit du tout ébranler foi nous. Imaginez combien de milliers ou même millions de monde qui périt dans le temps Noé. Et c'est 8 monde seulement qui sauvaient. 8 monde ça yo par la foi, pas du tout hésiter, entrer dans l'arche là parce que tu crois dans Dieu et dans la parole bon Dieu. C'est pour ça que Dieu dit nous dans Apocalypse chapitre 14 verset 12 pour nous continuer persévérer, garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Cinquième leçon nous apprenons dans Noé, c'est que
c'est Dieu qui t'a fermé porte lâche là quand l'inoté pas personne qui veut sauver. Quand porte lâche là fermé, c'est une indication que porte grâce là t'est fermé pour tout le monde ça y est qui t'est arrêté dehors. Maintenant notez monde qui dehors lâche là pas connaît que yo perdu vie éternelle yo même après 7 jours porte lâche là t'est resté fermé et la pluie pour tomber. Vie te continuer dans une manière normale. Vous continuez à manger, boire, dormir, marier et faire toute activité de chaque jour. Nous sommes capables de dire dans la langue créole, tout c'était mort en vacances. Déluge là te prend tant qu'il y a un voleur qui vient voler la nuit. C'était plus grande surprise les ça. Livre Apocalypse qui était même message ça pour nous quand Jésus pral venir et porte grâce la fermée. Et quand ça arrivait, notez ça Jésus déclaré, il est terminé avec ministère dans le ciel là. Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22 verset 11, Apocalypse chapitre 22 verset 11, que celui qui était juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. D'après ça, nous lire ici, quand Christ prononce ces paroles, ça y est, c'est une indication que porte grâce la fermée. Car tout le monde qui vit sous terre déjà scellé pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle. Et personne ne peut connaître l'événement ça, pas arrivé dans le ciel. Hein. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 22, verset 42 à 44, Matthieu chapitre 24, verset 42 à 44, Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Texte est très clair. Si nous quittons Jésus fermé porte grâce là et nous pas bali cœur nous, pas de aucun doute moyen de salut qui était pour nous. Pas de aucun moyen, aucun autre moyen. Le Christ fermé porte grâce là. Monde là, les Jésus prêt pour les venir a divisé en deux camps. Monde qui sauvé et quand monde qui perdu. C'est ça verset nous sorti dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Révélez-nous. Éventuellement, Dieu t'a détruit la terre avec un déluge. Seule famille qui t'est sauvée, c'était famille Noé. Noé était un homme de foi. Il te mettait toute confiance dans la parole de bon Dieu et il était obéi avec tout ça à Dieu t'a dit pour le faire. Satan, mes frères et sœurs, laisse ça te perdu une deuxième bataille. Après bataille, il était perdu dans le ciel. Satan te croit, il te prend pour toujours possession de la terre, mais intervention de Dieu te devient plein lit. Dieu te promet la voyer petite Livini, mourir pour sauver l'humanité. Dieu déterminé pour lui accomplir plein de salut. Pas de personne qui est capable d'imposer Dieu à accomplir volonté. C'est pour ça, le quitter message ça pour nous, côté il dit nous dans Ésaïe chapitre 46 verset 9 à 10. Ésaïe 46 verset 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre.
Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Désir bon Dieu, c'est pour nous mettre toute foi dans la parole. Nous n'avons pas besoin de peur de Satan le diable. Dieu prédit Jésus petit li pour écraser tête serpent ça pour nous. Diable a gagné pour lui jeter dans un étang de feu et Dieu prédit la tourner cendre sous terre. Dieu après sa promesse encore l'a créé pour nous un nouveau cieux et une nouvelle terre côté nous pourrons vivre avec Jésus éternellement. Après approximation 6000 ans mes frères et sœurs, Satan style kembe planète ça en bas grefflé. Il continue à séduire peuple qui vivent sous terre pour lui préparer pour le grand jour du grand combat du Dieu Tout-Puissant. Actuellement, le monde là presque dans le même état avec tant de noyés. Et les péchés Dieu n'a contemplé qu'a fait ici, témoin dit nous, c'est possible même que lui dépasser ça qui est arrivé dans le temps de Noé. Apôtre Paul sur l'inspiration du Saint-Esprit, qui était écrit et un monde là, tapé avant Christ retournait. On a parlé ici de temps, on a vivre qu'on est là. Notez ça, Paul écrit. Il dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 9. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 9. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans la maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui en concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Est-ce que le monde-là a vraiment dans l'état Paul décrit ici pour nous? Est-ce que il y a un péché mentionné dans le texte ça, nous parlons dans le monde ça? Qui ça message ça apporte nous conclut? Well, nous sommes capables d'accord avec moi, nous style à vivre dans un temps de guerre et puis gros adversaire nous gagne dans guerre ça, c'est Satan le diable. Alors que nous reconnaissons aussi que Christ pral retourner. Cependant, notre temps de guerre, ça, bon côté nous, nous gagnons Jésus, le Fils du Dieu vivant, qui a bataille pour nous. Il bat nous toutes sortes de âmes spirituelles pour que nous repoussions toutes les ruses du diable jusqu'à ce qu'il vienne chercher nous sous terre. Apôtre Paul écrit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi reprenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà mes frères et sœurs, toutes âmes Dieu mettait à notre disposition pour que nous capables de combattre l'adversaire ça qui est déterminé pour lui détruire nous. Pour terminer, pas oublier, dans l'histoire, peuple bon Dieu, Jésus pas jamais perdu une guerre lui fait contre Satan le diable. C'est pour ça que la Bible a confirmé dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, que Christ a remporté la victoire pour peupler pendant la guerre de Armageddon. Côté Satan, prend position dans temps de guerre ça pour lui essayer de détruire le peuple bon Dieu. Apocalypse chapitre 17, verset 14 dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Et bien voilà, ça c'est la promesse de Dieu. C'est là qu'on a prêté jeudi, dans étude nous. Mes frères et sœurs, comme toujours, moi espérer rencontrer nous très bientôt pour une autre émission vue prophétique de la Bible. Restez avec la paix de Dieu.